est gloire pour toujours et à jamais. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pourquoi faire? Justice et miséricorde par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Pratiquer la justice et la miséricorde dans nos vies est notre réponse d'adoration aux œuvres et au caractère de Dieu. Un jour, alors que j'étais au bureau, le secrétaire m'a appelé, parce qu'il cherchait le pasteur de l'église. En répondant, mon interlocuteur s'est identifié comme étant le pasteur d'une église presbytérienne de Veracruz. Il m'a dit qu'il m'appelait pour voir si nous pouvions aider le fils d'une sœur, membre de cette église qui se trouvait au terminal routier de Mérida. Il s'avère que cette personne se rendait à Veracruz pour voir sa mère malade et a été attaquée et s'est retrouvée bloquée à Mérida et voulait voir si nous pouvions l'aider à continuer son voyage à Veracruz. Bien sûr, en promettant de restituer tout ce qui a été investi dans ce support. 543. Il m'a donné l'adresse de la personne et j'ai accepté de voir ce qui pouvait être fait. Je me suis dirigé vers le terminal et j'ai trouvé la personne. Quand je l'ai vue, j'étais un peu dubitatif, car son apparence était assez désalignée, mais je pensais qu'il était ainsi à cause de l'agression qu'il avait subie. De plus, j'ai remarqué qu'il avait une page de la section jaune dans la poche de sa chemise. À l'époque, nous étions annoncés dans la section jaune. Point. Quelque chose en moi refusait de croire à cette histoire, mais en même temps, ma conscience chrétienne me marquait d'insensible, et entre pensée et pensée, j'ai finalement accepté de l'aider. Je lui ai acheté un ticket de bus, un gâteau et je l'ai regardé monter dans son camion pour partir. Quelques semaines se sont écoulées, plus ou moins, lorsque j'ai reçu un appel d'un de mes amis pasteurs de l'État de Campeche, me disant qu'il avait appelé le bureau de son église, soi-disant le pasteur Wilbur Madera, pour demander de l'aide pour un frère qui était dans le terminal de Campeche. Et il a parlé pour confirmer que j'avais bien appelé. Bien sûr, je lui ai dit que la même chose m'était arrivée et que cette personne était clairement un escroc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil du temps, j'ai continué à recevoir des appels d'amis pasteurs ou de connaissances de diverses régions de la République me demandant la même chose. Et si j'avais appelé pour demander de l'aide pour un supposé frère qui se trouvait dans le terminal de ces villes? J'ai reçu des appels Aguascalientes, Puebla, Acapulco, Ciudad Victoria, entre autres. Et je dois dire avec tristesse qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé inconnus s'approchant de l'Église pour demander de l'aide. Décidément, des expériences comme celle-ci vous découragent d'aider ou de penser aux besoins matériels des autres. Pourquoi vouloir aider ceux qui en ont besoin? Pourquoi s'impliquer en cherchant à améliorer la vie de la communauté qui nous entoure? Comment pouvons-nous nous impliquer, en tant que chrétiens, pour que la qualité de vie des personnes dans nos communautés soit meilleure, plus juste, plus équitable, plus digne? Comment pouvons-nous contribuer à la paix et à la tranquillité dans notre quartier, notre ville et notre pays? Autant de questions liées aux questions de justice et de miséricorde, qui constituent notre nouvelle série de sermons. Ce mois-ci, nous réfléchirons à notre rôle de chrétien pour rechercher la justice autour de nous et la pratique de la miséricorde envers les nécessiteux, les dépossédés, les malades, les abandonnés, les faibles, les vulnérables. Nous espérons que nos réflexions bibliques nous mèneront à des actions saintes pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons par considérer comme une question initiale: pourquoi faire justice et miséricorde? Cela peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas. Nous devons reconnaître qu'en tant qu'Église évangélique, nous en sommes à peine à nos balbutiements. Sur ces questions, nous commençons tout juste à prendre un peu plus conscience de l'importance d'investir